Il est 14h30 ici à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans notre émission Dépenses et plus dénommée Influencer. C'est une émission qui promeut et valorise des personnes aux idées innovatrices. Et cet après-midi, on a un grand opus qui vise à mettre en scène la femme sur tous les plans de sa vie au quotidien. Rêve grand, un monde réel pour la femme. Et comme nous parlons de la femme, qui est la femme? La femme, c'est une belle créature. La femme, c'est la passion. La femme, c'est la vie. La femme, c'est le courage. La femme, elle est tendre. C'est une créature douce. Elle a des compétences et des qualités que beaucoup de personnes ignorent. Et alors, qui nous inspire la femme? Si elle est douce, elle est gentille, mignonne et tout ça. La femme, c'est un masque aux multiples facettes. À quoi nous inspire la femme? Moi, je dirais, elle m'inspire au changement et à l'évolution. Parce que quand on voit la femme, on voit qu'il y a quelque chose de magnifique qui se rapproche beaucoup plus de quelque chose qui est un peu plus parfait. Quand on voit, à part la procréation de la femme, on voit aussi qu'elle nous donne ce goût-là d'avoir encore quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus meilleur, de beaucoup plus pur, que même les adjectifs ne peuvent pas définir la femme, alors c'est mieux de passer. Ici devant vous, Fortunée Iraghi, artiste de la vie de Bukavu et présentatrice de cette émission. Arlette Bamba, journaliste. Et comme nous parlons de la femme... Eh bien, mes chers, vous pensez qu'il peut y avoir un monde sans la femme? En tout cas, moi, ça me dépasse. Le mot me manque pour l'expliquer. Mais quand même, je vois madame qui a un beau sourire. Vous pouvez nous parler si on peut trouver un monde sans la femme? C'est le mot. C'est impossible d'avoir un monde sans la femme. La femme est une fleur, un ornement. La femme embellit la vie. Dans la création, Dieu même lui, il a vu que l'homme ne peut pas rester seul. Il a apporté de l'aide à l'homme. Il a amené la femme pour le consoler, pour l'aider, pour créer cette intimité-là, cette confiance en l'homme. La femme, c'est pas seulement une femme, mais elle aussi est une mère, c'est une fille, c'est une sœur, c'est une épouse. Mais aussi, vu que la femme est amour, qui peut dire de ne pas vivre sans amour? C'est impossible. Nul ne peut vivre sans amour. Alors la femme est amour. Nul ne peut vivre sans femme dans ce monde. Personne ne peut vivre sans femme. Waouh! On dit que la femme est amour et donc la femme est beaucoup plus importante que nous le pensions dans notre société, dans notre vie et dans tout ce que nous vivons. En tout cas, vous avez entendu les arguments, c'est du show. Merci beaucoup. Alors, Arlette, qu'est-ce que tu nous en dis par rapport à ce qu'elle vient de dire? Je voulais rajouter ceci, comme elle venait de dire que la femme c'est l'amour, la femme a des compétences, des qualités. Est-ce qu'une femme peut aussi avoir un rêve grand? Elle peut rêver grand? Une femme du village, par exemple, qui habite au fin fond du village, dans des territoires, elle peut rêver grand aussi? Je vous pose aussi la question de savoir si une femme peut aussi rêver grand. Elle a parlé des femmes qui sont là au village et d'autres ici qui sont ici à ville mais qui se sentent étouffées, soit par leur boulot, leurs parents et tout ça. Est-ce que ces genres de femmes peuvent aussi rêver grand? Je ne sais pas, mais je vois madame qui me regarde avec des yeux, des revolvers, vous savez. Alors madame, on vous écoute. J'appuie d'abord son idée. La femme est amour. Elle incarne la vie, la passion, l'éducation. Mais le rôle de la femme ne se limite pas au foyer. Qui a dit que la femme ne peut pas rêver grand? J'aimerais voir cette personne, s'il vous plaît. Parce que, tout d'abord, la femme, c'est une personne. Elle a été créée. Elle a l'intelligence. Elle réfléchit. Alors comment la femme ne peut pas rêver grand? Mais c'est une question plutôt déjà répondue. Parce qu'il y a des femmes qui en comptent plus mieux que les hommes.
Il y a des femmes qui ont rêvé et ont accompli. Il y a des femmes qui ont touché le plafond parce qu'elles ont des rêves. La femme peut rêver grand. La femme doit rêver grand parce que celle qui domine le monde, c'est la femme. Et maintenant, je vous dis que la femme doit rêver. La femme rêve. Toute femme a son rêve, qu'elle soit au foyer, à l'école, au village, en ville. Toute femme rêve grand parce qu'elle rêve de l'évolution du monde. Elle voit plus loin et elle dirige mieux que les hommes. Les femmes ont le pouvoir de voir loin que les hommes. Les femmes rêvent grand. Les femmes rêvent grand. Vraiment. J'espère qu'elles ont aussi des ambitions. Si elles rêvent grand, c'est-à-dire qu'elles ont aussi des ambitions. Normalement, les femmes comme ailleurs dans le monde, je pense qu'il y en a beaucoup de
par des mais aussi, c'est pas tout. Si nous voyons en malheureusement, mais la reine Elisabeth avait dirigé l'Angleterre. Nous avons aussi Marie Curie, la première femme à avoir le prix Nobel de la chimie. Nous avons aussi Jeanne d'Arc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui avaient leurs ambitions et qui ont réussi. Ah, merci beaucoup, Madame Jeanne. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont des ambitions et qui ont réussi dans leur vie. Sans pour autant aller loin, on connaît la rectrice nouvelle de cette institution ici, UEA, Université évangélique en Afrique. En mars, elle nous a présenté un livre l'existence de l'UEA. Elle est la première rectrice d'une université ici à Bukavu, quand même c'est à féliciter. Ça veut dire que les femmes ont aussi des ambitions. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Ce que tu venais de dire, c'est la vérité. Les femmes ont des ambitions. Les femmes donner. Tu as imaginé un peu ce qui fait assez que les femmes ne réalisent pas leurs rêves. En tout cas, ça, c'est une bonne question. Ces femmes qui ne réalisent pas leurs rêves. Mais je n'ai pas de réponse fixe. C'est pourquoi j'appelle Madame Julie. Mais arrivé à un certain niveau, on a arrêté ses rêves, on ne sait pas c'est parti où. Alors on voudrait savoir si vous pouvez nous les dire, s'il vous plaît. Bien sûr, je dois avoir beaucoup. Mais je voulais commencer par compléter Madame qui parlait des femmes qui ont réussi. Et moi, en premier lieu, je voudrais parler des mamans qui ont. C'était la dame qui a parlé de Samantha qu'une fleur est un. Objectifs. Et je voudrais commencer par nos coutumes rétrogradées. Et la femme ne peut pas prendre la tête d'une société. Une femme ne peut pas s'habiller comme les danseuses. Il faut s'habiller, prendre un pantalon du style. Ça fait marcher les gargots, soi-disant que la femme est une rebelle. Et pourtant, elle ne fait qu'accomplir ce qui peut lui rendre heureux. Elle ne fait que transmettre le petit message qu'elle a pour sa société. Je veux aussi parler des manques de moyens dans la société. À l'argent pour scolariser. Et l'homme, c'est l'amour. Et puis l'homme, il se croit être le prince charmant de tout le monde. Il empêche que sa femme puisse aussi réaliser ses rêves. Et l'enfer, t'es pas au boulot. Ça, c'est quelle mentalité? Vraiment, on aime quelqu'un, on doit l'accompagner pour atteindre son bonheur. Voilà ce que je pouvais dire. Femme qui
des tâches sont moins nombreuses parce qu'elles ont été freinées. D'autres, nous nous réaliser leurs rêves. Il y en a nos coutumes rétrogrades, nos croyances. Alors, madame, il n'y a pas quelque chose qui te tracasse encore que tu aimerais demander à ces jeunes femmes pour qu'elles puissent nous expliquer un peu ce qu'elles peuvent faire pour contourner tous ces obstacles qui freinent la femme ainsi. Il y a aussi peut faire assez que tu ne puisses pas réaliser tes rêves. Mais ça, il faut combattre d'abord. Vos rêves. Que personne ne vous empêche de réaliser vos rêves. Seule la détermination suffit et le courage. Chères femmes, nous sommes capables de diriger, d'être fortes, plus que les hommes, de donner plus que les hommes n'ont donné, car nous sommes aussi fortes qu'eux. Écoutez bien, Dieu a donné développer nos têtes, notre façon de réfléchir. On donnera mieux que les hommes, parce que nous sommes plus fortes qu'eux. On peut mettre au et nous avons la force de faire mieux encore. Une bonne femme. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez entendu la détermination. Qu'on est plus forte et qu'on est beaucoup plus grand qu'on pense de nous. Ça n'est pas réaliser nos rêves. Chaque fois que les hommes puissent faire quelque chose, les femmes sont fortes. Je m'attendre qu'un homme puisse se lever pour faire quelque chose, mais non, elle doit se lever. La femme, c'est éduquer la nation. Alors comment tu veux éduquer son temps? Wow! Les femmes, vous avez compris, elles vous demandent de vous lever et de commencer à la rage pour se connaître enfin. On doit se connaître et avancer beaucoup. Aussi que vous citer quelques
Premier à toutes les femmes des un acier dire de miettes de fer qui lui restait. Donc, faire grand. J'ai demandé et qu'ils sont capables de grandir. Donc, la première chose à faire, c'est avoir la confiance en soi. Vous devez vous faire confiance. Parce que vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez. C'est pourquoi vous devez avoir la confiance en soi. Faut éliminer la peur qui est dans vous. Faut éliminer cette peur-là qui vous dit que vous ne pouvez rien faire. Faut prouver à la réalité. Nous devons prouver. De ces mots-là qui ont une lourdeur qu'on ne peut même pas définir. Alors c'est ce qu'on appelle la femme. Et qui ont une ambition et qui savent contourner. La personne qui se rapproche de plus en plus du perfectionnisme, le parfait. Tu trouves que la femme doit avoir seulement la place qu'on lui donne ou elle est encore... Elle ne doit pas se laisser étouffer. Analyser de l'avant. Analyser aussi, c'est votre temps, vous devez aussi entendre, c'est pas seulement la présentation, c'est Fortuné Iraghi. Arlette Bambansona. Et envoûtant, c'est pourquoi nous vous disons merci et à bientôt.